Bonjour à tous, mais aujourd'hui je vais vous présenter une extension pour le jeu Terminator Genisys Rise of the Resistance. Eh bien, je vais commencer par vous présenter cette extension. Je ferai une présentation du jeu de base dans une prochaine vidéo. Voici la boîte de base. Et donc l'extension Fall of Skynet. Donc on va regarder ce qu'il y a dedans pour ceux qui seraient intéressés. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je vais vous survoler le matériel. Et je vous expliquerai pourquoi je trouve ce jeu vraiment très très bien et je suis dessus. Je pense que je vais enchaîner tous les scénarios de la boîte de base. Je vais commencer la mission 6, donc la campagne de base, il y a 7 scénarios, donc comme on dit, je suis à fond dedans. Voilà. Alors, dans cette boîte, on va retrouver donc, hop, 2 livrets. Donc un petit livret de règles qui est très léger. Donc il va simplement vous présenter les nouvelles tuiles, les nouveaux éléments de décor, donc tout ce qui est couverture, les supply crates, donc on peut récupérer du matériel. Donc là il y a des nouveaux éléments Skynet Turret, Captured Turret. Donc ça, je ne connais pas encore trop leurs effets. Vous avez des nouveaux pions de porte, des laser gates aussi, qui vont avoir des effets différents des portes classiques. Des Skynet Heavy Turret, donc on peut se dire que ce sont des tours de tir, hein, avec sûrement des armes qui vont essayer de détruire donc, nos héros. Donc là on verra les cartes de référence qui donnent plus de détails là-dessus. Vous allez avoir des nouvelles cartes d'armes, notamment il y a des mines que pourront poser les héros, des nouvelles cartes d'ennemis, des nouveaux boss, et élément intéressant, vous allez avoir un mécanisme de générateur de missions, donc ils vont être basés sur 2 decks. Un deck qui va vous définir les cartes, hein, de différentes maps, et ensuite une carte d'objectif qui va vous définir différents objectifs, hein, suivant la carte tirée, et qui va également expliquer donc les événements générés par les points de passage, les waypoints, sur lesquels passeront les héros sur la map. Donc une petite règle simple de comment générer, donc faire le setup d'une mission générée. Voilà. Et ensuite vous avez également donc en fait la mise en place pour un 5e joueur. Donc c'est ce qu'apporte aussi cette boîte, c'est que on pourra jouer les missions avec 5 joueurs si l'on le souhaite. Et donc là c'est la mise en place pour les scénarios de la boîte de base. Donc voilà les 7 missions, hein, jusqu'à la 7e, The Time Machine. Donc où on pourra ajouter une file d'ennemis violettes. Voilà donc au scénario. Un livret de mission. Voilà, donc il va comporter une campagne de 6 missions, je crois. Voilà. Avec les règles spéciales. Donc ce qui est pas mal, c'est que vous avez toujours sur 2 pages, donc vous avez le texte d'ambiance. Sur la deuxième page, sur la première, donc le texte d'ambiance. Sur la deuxième, la mise en place de la carte, le setup. Et sur la deuxième page, vous allez avoir 2-3 règles spécifiques, hein, également au scénario qu'il faudra lire. Mais vous avez le descriptif des waypoints, donc les événements qui se déclenchent et qu'il faut essayer de garder secret le plus possible pour avoir la surprise. En tout cas, lors de la première fois que l'on joue le scénario. Donc j'y reviendrai, mais dans la boîte de base, ce qui est très très agréable, c'est que chaque mission est très différente, apporte un gameplay différent. Donc on s'ennuie pas finalement, un peu comme dans Zombicide, où en fait les différentes missions sont toujours un peu pareilles.
même si Zombicide a apporté beaucoup de choses au jeu coopératif de figurines, puisque c'était un des premiers. Enfin bon, bref. Donc voilà, mission 5, mission 6. Et voilà pour le livret. Ensuite, le matériel. Alors, mais vous allez voir des planches de pions de tuiles, voilà, qui se défont très facilement d'ailleurs, avec des nouveaux héros. Voilà le genre de design de tuiles. Alors c'est assez sobre, c'est pas mal. Ouais, donc je disais, le seul petit défaut du jeu, c'est que la qualité du matériel, alors tout ce qui est au niveau design, illustration et tout, il n'y a rien à dire. L'iconographie est réussie, c'est très clair, etc. Mais la qualité du matériel aurait pu être un peu plus élevée, quoi. Des tuiles plus épaisses, des cartes plus épaisses aussi. Les cartes sont très fines. Les illustrations, tout est bien, mais c'est la qualité en elle-même du matériel qui est moyenne. Ça n'enlève rien au plaisir de jeu, hein. Voilà, les tuiles sont assez sobres au niveau des décors, mais encore une fois, la force du jeu, c'est son gameplay, vraiment, qui est très abouti, qui est fluide, qui est une sorte de best-of de plein de jeux de figurines. On dirait que les auteurs ont assimilé, digéré tout un tas de jeux, ils en ont ressorti quelque chose d'épuré, avec des règles simples, mais vraiment axé sur le dynamisme, la coopération. Donc c'est très agréable à jouer comme jeu, enfin, je trouve, hein, bien sûr c'est subjectif, mais vraiment je trouve que c'est réussi. On pouvait craindre derrière la licence un jeu vraiment bâclé. Finalement non, c'est très bien. Donc hop, les cartes, donc des nouvelles cartes d'armes. Donc les cartes sont très fines, voilà. Donc, il faudra les sliver, hein, à mon avis, parce que notamment les bords vont s'abîmer rapidement. Donc voilà, vous avez des cartes de départ pour les héros. Je pense que j'expliquerai dans une autre vidéo un peu les caractéristiques et les capacités des différents héros. Donc là vous avez des trackers en général pour suivre les dégâts que vous infligez au boss. Donc suivant le nombre de dégâts qu'ils ont, ça leur inflige des pénalités. Donc là, ça, je ne saurais pas trop vous dire ce que c'est. Donc le descriptif d'un tour de jeu, le descriptif des différents pouvoirs, des différentes actions que peuvent faire les héros. Donc vous avez des cartes de référence pour les différents éléments de décor, donc les laser gates avec leurs règles, les blast doors, les supply crates, dans lesquels on peut récupérer des équipements, mais par contre il faut enlever le pion, hein. Donc une fois qu'on a fouillé, il faut dégager le pion du plateau. Les Skynet turrets, donc voilà, on parlait tout à l'heure, voilà, avec leur capacité. Captured turret. Bon voilà. Donc les cartes que vous allez utiliser, je pense. Ah non, ça c'est une carte équipement. Donc vous allez avoir des embuscades, ça peut arriver. Voilà, donc avec tout un tas de nouvelles cartes d'équipement, les nouveaux équipements. Voilà, on ne sait pas exactement quels effets ils apportent. Voilà, des choses assez variées. Donc des mines, ce que je disais, Lucky Find, des medkits. Bon voilà, vous avez du classique. Voilà, donc ensuite on a alors ça c'est un boss avec leur intelligence artificielle, leur logique. Donc la logique c'est l'intelligence artificielle, voilà, justement. Voilà. Des ennemis plus classiques.
Alors, des ennemis élites. Ah oui, ça je crois qu'on l'a pas forcément dans la boîte de base. Donc ces ennemis, on les a, oui, on les a dans la boîte de base, mais là c'est la version élite. Voilà. Donc on n'a pas énormément de types d'ennemis, mais c'est pas plus mal finalement, parce que comparé à des jeux, vous allez avoir une pléthore d'ennemis avec des effets différents. Là, vous en avez 4-5, je crois qu'il y en a 4 de base, et après vous avez des boss. Mais finalement, voilà, en jouant, vous savez, vous vous rappelez, quand vous les activez, vous vous rappelez tout de suite de leurs caractéristiques, de leur mode de déplacement, et finalement c'est agréable parce que le jeu va se concentrer sur vraiment sur le déplacement des héros. Vous allez concentrer sur la tactique et les stratégies à mettre en place pour vos héros. L'activation des monstres va devenir naturelle, finalement vous n'allez plus vous réfléchir, ça va devenir naturel de les activer, donc vous allez pouvoir vraiment vous concentrer sur les choses à faire pour vos héros. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc un boss, donc le T1000 dans sa version 2. Voilà. Des ennemis, des boss toujours, bon voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, des cartes de classe. Donc ça qui sont gagnées au fur et à mesure que les héros vont progresser. Vous allez gagner des cartes de classe qui vont vous apporter des nouveaux pouvoirs, nouvelles caractéristiques. Bon voilà, je rentre pas dans les détails. Hop, voilà pour les cartes. Ensuite, les cartes de génération. Donc vous allez avoir des mission maps. Voilà, et des cartes objectifs. Donc les mission maps, vous avez donc quand vous allez vous créez un scénario, vous piocherez une carte de map et une carte d'objectif. Donc voilà, qui va vous décrire l'emplacement des points de couverture et puis des waypoints avec et puis les entrées, les zones d'entrée des ennemis. Donc je crois qu'il y a 20, c'est la 20e. Vous avez 20 cartes, 20 mises en place différentes. Voilà. Donc voilà, carte de map. Ça c'est bien. Et donc vous avez les cartes d'objectifs. Donc là, est-ce qu'ils sont numérotés? Je ne sais pas, mais il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Donc en effet, dans la boîte, ils vous disent que vous pouvez créer jusqu'à 200 scénarios différents. Donc voilà, objectif Power Generators. Donc je ne vais pas regarder en détail ce que vous allez devoir faire, mais bon, voilà. Hold the line, l'achat, hold the hunt, secure the command chip, disable defense grid, gauntlet, rescue on away, supply run, perimeter sweep, destroy Skynight terminals, power, etc. Voilà, donc ça c'est un mécanisme simple mais qui va être efficace. Hein. Une fois que vous aurez fini votre campagne, eh bien, vous pourrez passer faire des scénarios auto-générés. Et ensuite donc les figurines. Alors les figurines de perso. Alors les figurines sont correctes. Ce ne sont pas les plus belles figurines du monde, mais elles font le boulot. Voilà, c'est pas si mal. Donc les figurines des héros sont quand même assez détaillées, hein, sont très correctes. Le plastique paraît pas fantastique par contre. Mais bon voilà. Hein. Alors pour les Terminators. Donc je pense que ça mériterait d'être peint pour faire ressortir un peu les détails.
qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais pas toutes les dates détaillées. Donc là on a les drones. C'est encore un héros. Bon voilà, je vous montre pas tout en détail. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est d'autres Terminator, voilà, et donc vous avez les bases colorées, donc pour les donner aux ennemis. Voilà, donc j'en ai fini pour cet unboxing de Fall of Skynet, donc une extension pour Terminator Genesis Rise of the Resistance. Une très bonne surprise, ce jeu finalement, et qui mériterait une VF à mon avis, sans problème. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, et je reviendrai sur la boîte de base dans une prochaine vidéo. Voilà, à très bientôt.